Salut la famille, j'espère que vous allez bien et on commence en France avec Zinedine Zidane qui s'est exprimé avec émotion au sujet du jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal. Dans une déclaration forte, la légende française a confié: au-delà de sa position sur le terrain, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c'est Lamine Yamal, a-t-il déclaré. Des mots lourds de sens venant d'un ballon d'or qui ne tarit pas d'éloges sur la pépite espagnole. Zidane a ajouté: face à l'Inter, la saison passée en Ligue des Champions à San Siro, il a tout fait, tout seul. Ces propos confirment que Lamine Yamal est déjà en train de marquer les esprits au plus haut niveau européen. Quand Zizou lui-même se dit impressionné, c'est qu'on tient un talent générationnel. Une déclaration qui devrait renforcer encore un peu plus la hype autour du jeune Barcelonais. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire et abonnez pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et du côté Barcelone, Robert Lewandowski pourrait quitter le Barça à la fin de la saison. Son contrat arrive à expiration et le club catalan prépare déjà l'après Lewandowski. Le FC Barcelone ciblerait Julián Álvarez, l'attaquant argentin, comme remplaçant potentiel. Un choix qui montre la volonté du Barça de se tourner vers la jeunesse et un profil prometteur pour continuer à renforcer son attaque. Cette opération pourrait bien redessiner le futur offensif du club catalan. Source, sport et médias espagnols. Et toujours du côté Barcelone, d'après le journal Esport, la convalescence de Lamine Yamal se passe très bien. Le jeune crack du FC Barcelone est en train de récupérer à un bon rythme après sa blessure. Sauf contretemps de dernière minute, il devrait être disponible pour le match face à Gérone, mais surtout, l'objectif du staff catalan est clair: le récupérer à 100% pour le Classico face au Real Madrid. Une excellente nouvelle pour Hansi Flick et les supporters blaugrana qui comptent énormément sur l'explosivité et le talent de Yamal dans cette saison décisive. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté PSG, selon Transfermarkt, Ousmane Dembélé est désormais valorisé à 100 millions d'euros, devenant ainsi le joueur le plus cher de l'effectif parisien. Un cap symbolique pour l'international français arrivé au PSG en provenance du Barça et qui continue de monter en puissance sous les ordres de Luis Enrique. Sa forme actuelle et son impact dans le jeu parisien justifient cette explosion de valeur. Un vrai bijou côté parisien. Et de l'autre côté, d'après Foot Mercato, Luis Enrique et le Paris Saint-Germain ont déjà tenté d'attirer Endrick à l'époque où il évoluait encore au Brésil. Le jeune attaquant de 19 ans, aujourd'hui au Real Madrid, est considéré par le coach espagnol comme un talent au potentiel monstrueux. Malgré l'énorme hype autour de lui, Endrick n'a pas encore disputé la moindre minute cette saison, ce qui intrigue de plus en plus les observateurs et relance l'intérêt du PSG. Le nom d'Endrick résonne depuis un moment dans les couloirs du Parc des Princes et Luis Enrique semble toujours croire en sa capacité à devenir un futur crack mondial. À suivre de très près, que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, le général Mendy est de retour. Après plusieurs mois d'absence à cause d'une blessure, l'ailier français sera convoqué dimanche prochain pour le match contre Getafe. Un vrai coup de boost pour son équipe. Source Diario AS. Et de l'autre côté, le Real Madrid prépare une prolongation majeure pour Arda Güler. Passé de joueur mystérieux sous Ancelotti à pilier clé sous Xabi Alonso, Arda a totalement changé son statut au club. Madrid veut étendre son contrat jusqu'en 2031 et augmenter son salaire de 2,6 millions d'euros à 4,5 millions d'euros net par an. Pour l'instant, son contrat court jusqu'en 2029 et il fait partie des joueurs les moins bien payés avec 5,2 millions d'euros bruts. À seulement 20 ans, il est désormais un titulaire indiscutable, en pleine progression et prêt à être l'un des leaders du Real Madrid dans les années à venir. Un investissement clair dans l'avenir du club blanc. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en Angleterre, Manchester City pourrait envisager de vendre Rodri l'été prochain pour environ 65 millions d'euros si le milieu espagnol ne prolonge pas son contrat. Le Real Madrid suit de près cette situation, intéressé par le Ballon d'Or espagnol dont le contrat court jusqu'en 2027. Source Defensa Central. Et de l'autre côté, Manchester United sur les traces de Job Bellingham. La star anglaise, mécontente de son temps de jeu à Dortmund, suscite l'intérêt du club mancunien. Le Borussia Dortmund a déjà indiqué qu'il serait prêt à étudier les offres pour son jeune milieu de terrain.
une possible opportunité. Manchester United de renforcer son milieu avec un talent prometteur. Le mercato s'annonce chaud autour de Jobe Bellingham. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et encore en Espagne, c'est une information retentissante. Al Ahly serait en négociation directe avec le Real Madrid pour s'attacher les services de Vinicius Junior. Le club saoudien serait prêt à mettre 300 millions de livres sterling sur la table pour recruter la star brésilienne. Selon Indikaila, l'Arabie saoudite suit Vini depuis 2 ans et veut désormais frapper fort. L'objectif, le transformer en joueur le mieux payé de la planète. Rien que ça. Ce possible transfert pourrait tout simplement bouleverser l'équilibre du football mondial. Voir un joueur du calibre de Vinicius partir en Arabie à seulement 25 ans serait un tournant historique. Le Real cédera une face à cette offre astronomique. Affaire à suivre. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Gonzalo Garcia dans le viseur du Betis. Le Real Betis envisage sérieusement de recruter Gonzalo Garcia dès le mercato hivernal. Le club andalou souhaiterait obtenir un prêt du jeune attaquant madrilène, auteur de belles performances avec l'Espagne U21 récemment. Une opportunité pour Gonzalo de gagner en temps de jeu dans un contexte compétitif et pour le Betis de renforcer son secteur offensif sans trop dépenser. Dossier à suivre de près cet hiver. Et de l'autre côté, Mbappé rend hommage à Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé a une nouvelle fois exprimé toute son admiration pour Cristiano Ronaldo lors d'un entretien avec Movistar Football. Le capitaine des Bleus a déclaré « Cristiano reste mon modèle, ma référence. Il m'inspire toujours. J'ai la chance d'échanger avec lui. Il me conseille, il m'aide. » Mbappé ne cache pas son respect profond pour la légende portugaise, ajoutant « Pour moi, c'est le numéro 1, la légende du Real Madrid. Même aujourd'hui, les gens parlent et rêvent encore de lui. » Un hommage fort à celui qu'il considère toujours comme le GOAT du football mondial. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.